bonjour à tous, bienvenue. Faut plutôt que je sois ici. Ouais. Bienvenue en tout cas à tous. Bienvenue à ce meetup d'Anti 3.0. D'abord, vite fait quelques mots sur Anti 3.0. On est une association au niveau de la région. Le but c'est de former, d'impulser un réseau au niveau local et aussi d'accélérer les projets. Et aussi important, même très important, passer des bons moments ensemble, prendre des bières. On est quand même là pour ça aussi. Pouvoir tous se rencontrer. Alors, Alpine Chain, c'est en fait un peu l'association qui chapeaute ces différents meetups. Alors il y a Anti 3.0, c'est ce que vous avez ce soir. Il y a aussi Anti Bitcoin, géré par Cyril principalement, qui voilà, c'est tout l'univers Bitcoin. Et aussi il y a Grenoble qui a lancé un meetup 3.0. Donc n'hésitez pas à aller voir nos amis qui sont sur Grenoble et qui se lancent aussi. Donc voilà, pour que vous puissiez voir à quel point on travaille bien. Tout ce qu'on a fait par avant, tout ce que vous avez raté, tout ce que vous allez voir aussi d'intéressant par la suite. Donc ça, c'est tous les meetups qu'on a vus. Les choses sur Ethereum, la tokenomics, la psychologie des marchés, les IPFS, les blockchains modulaires, the network state, Solana, le chiffrement. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est Cosmos. Et donc voilà, on va voir tout ça. Avant d'attaquer, quelques mots sur moi. Donc Wilfried Rouquet, c'est mon persona, on va dire, mon identité numérique. Et donc je suis designer, product designer. Voilà. Quelques mots sur l'écosystème qui m'intéresse. Je m'intéresse pas mal à Ethereum, Bitcoin, Cosmos aussi. Et en parlant de Cosmos, ça va être le sujet du jour, l'écosystème de Cosmos. Alors Cosmos, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain, mais c'est plus qu'une blockchain, c'est une famille de blockchains. Et comme toutes les familles, elle a des moments de génie, de fulgurance, mais elle a aussi des vrais moments d'écartement. Et c'est une famille qui peut être accueillante, mais on va le voir ensemble, il y a aussi des dramas, des histoires de famille. On va voir que Cosmos, c'est une blockchain qui a une vision, qui a une vraie valeur, mais qui a du mal à la montrer au monde. On va voir ensemble si elle est capable de le montrer au monde ou pas. Donc pour répondre à ça, eh ben on va voir sa vision, les innovations qu'elle a, les blockchains, c'est une famille, on va dire, on parle de blockchains qui en font partie, ses dramas, parce que qui dit Cosmos dit aussi les dramas, il faut le dire, et l'avenir. Donc en fait, Cosmos, sa vision, l'idée c'est d'avoir un réseau de blockchains souveraines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée qu'en fait, n'importe quel projet peut créer sa propre blockchain et définir les règles qu'il souhaite dans sa blockchain. Ce qui est assez différent du tropisme classique, où en fait on crée les projets sur une blockchain, on doit se soumettre, respecter les règles de la blockchain sur lesquelles on a créé son projet. Là, n'importe quel projet peut créer sa propre blockchain. Par contre, le grand inconvénient qui va avec, c'est que chaque blockchain, chaque projet doit gérer ses validateurs, on va en reparler, gérer sa sécurité, gérer son consensus, voilà, sécurité économique, sécurité technique. Donc voilà, il y a des vrais avantages et inconvénients. Et en fait, ce modèle de Cosmos, c'est ce qu'on appelle un peu la thèse des apps souveraines, c'est-à-dire une application, elle est sur sa propre blockchain, et elle est souveraine. Elle fait ce qu'elle veut de A à Z. Et en fait, c'est assez différent avec la vision des blockchains monolithiques, où là, en fait, on a une blockchain unique, par exemple Ethereum, Bitcoin, Solana, où ils espèrent que tout le monde va construire dessus et devenir le truc dominant. Et de plus en plus, on se rend compte que quand même, celui qui gagne, c'est cette vision où il y a plein de blockchains, parce que par exemple, de plus en plus, il y a les roll-up, il y a des blockchains modulaires, roll-up as a service. Et donc de plus en plus, ça devient cette vision qui gagne, la vision de Cosmos, qui était franchement très novatrice à l'époque. Mais on va dire un peu la question, c'est ok, Cosmos a gagné la bataille d'idées, mais est-ce qu'il va gagner l'adoption? Et donc pour répondre, on va voir un peu les différentes innovations de Cosmos. Première grosse innovation de Cosmos, c'est une Tendermint, c'est son mécanisme de consensus qui a commencé en 2016. Donc qu'est-ce que c'est? Le mécanisme Tendermint, c'est un Delegated Proof of Stake. Donc on nous a demandé, est-ce que c'est beginner friendly? Oui, mais on va essayer d'expliquer ça aussi simplement que possible. Donc en fait, c'est quoi le mécanisme de Cosmos? C'est du Proof of Stake. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de validateurs, 50 à 100, qui peuvent valider les blocs de la blockchain pour valider la sécurité. Et donc en fait, de manière aléatoire, en fonction du nombre de tokens qui sont en jeu, ils vont valider un bloc. Et donc une fois qu'ils ont construit ce bloc, ils vont le montrer aux autres. Si les autres disent
oui, ce que tu as fait, c'est correct, tu respectes les règles du jeu, alors le bloc est validé et ils reçoivent les récompenses. Si jamais ils ont triché, par contre, eh bien évidemment, ils sont stretchés et donc punition. Et quelque chose qui est vraiment intéressant là-dedans, en fait, chez Cosmos, c'est que là, la finalité, ça veut dire quand est-ce que le bloc est considéré comme terminé, impossible à changer, et bien c'est instantané. Et ça, c'est pas quelque chose qui semble anodin comme ça. Il faut voir que Bitcoin et Ethereum, la finalité, elle est probabilistique. Ça veut dire qu'il faut attendre un certain temps, un certain nombre de blocs, pour qu'on puisse dire, ok, ta transaction, elle est sûre. Alors que là, avec leur modèle, bah, c'est instantané. Donc c'est-à-dire que quand un bloc est créé et accepté par les autres, c'est fini. Donc il y a une vraie force et ça change la manière d'interagir entre les blockchains. Voilà. Et la deuxième partie, alors la deuxième spécificité de Cosmos, c'est qu'en tout cas c'est du proof of stake, ça c'est assez classique, mais c'est du delegated proof of stake. Ça veut dire que n'importe qui en fait peut déléguer auprès des validateurs de Cosmos. Et ça veut dire que par exemple moi, je peux aller donner mes jetons à quelqu'un dans Cosmos. Alors il y a des avantages là-dedans, c'est qu'en fait si jamais un validateur il n'y en a que 50 à 100, on peut dire que c'est un problème. Mais si jamais un validateur se comporte mal, et fait des choses qui ne sont pas correctes, et le petit délégateur comme moi, il va en fait tout simplement, il va tout simplement aller ailleurs. Et donc en fait, nous on peut punir en tant que délégateur, on peut punir les validateurs en disant tu ne te comportes pas correctement, je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas pourquoi tu votes, je n'aime pas ce que tu amènes à l'écosystème, et donc je vais déléguer ailleurs. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Et dernière chose intéressante sur ce modèle de Cosmos, c'est que le stacking en fait il se fait vraiment de manière native. Donc ça veut dire en fait, par exemple sur Ethereum, si vous voulez pouvoir stacker avec un nœud, il faut que vous ayez 32 Ethers. Donc 32 Ethers, voilà, c'est quand même 64 000 $. Donc voilà, on est au cœur de la crypto, mais ça reste quand même une petite somme. Et c'est une vraie faiblesse d'Ethereum, alors que ici, vu que vous pouvez déléguer auprès des gens au niveau du protocole, vous pouvez directement à les déléguer. Alors que sur Ethereum, si vous n'avez pas 32 Ethers, vous êtes obligé de confier vos tokens à un provider qui va mettre vos tokens dans un smart contract et là vous pourrez participer au staking. Alors que là, quel que soit le montant, il n'y a pas de smart contract, c'est juste vous le mettez au niveau du protocole, vous déléguez et donc voilà, il n'y a pas de risque de contrepartie, il n'y a pas de risque de smart contract, juste c'est dans la blockchain, c'est dans le consensus de base, c'est prévu, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Alors, deuxième innovation de Cosmos, c'est la gouvernance on-chain. Et ça peut sembler anodin, mais il y a assez peu de blockchains en fait où la gouvernance est on-chain. Bitcoin c'est pas on-chain, alors même s'il y a des choses, Ethereum c'est pas on-chain. Et ça c'est quand même vraiment intéressant, c'est que dès qu'il y a un update de n'importe quelle blockchain, il faut qu'elle soit votée on-chain et voilà, c'est vraiment contrôlé. Par exemple là, vous voulez mettre en place une nouvelle mise à jour, et donc il faut que ça soit accepté par les personnes. Et les gens peuvent voter, vous pouvez voter. Et donc là, on voit qu'il y a des gens qui ont dit oui, des gens qui ont dit non, et des gens qui ont mis leur veto. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, il y a un mécanisme que je trouve assez sympa, c'est qu'en fait, s'il y a 50% des gens qui disent juste non normalement, oui, c'est rejeté. Mais il y a un autre mécanisme, c'est le veto. Et si seulement 33% des gens disent non avec veto, c'est refusé aussi. Et ça, c'est pas mal, parce que ça permet qu'il soit plus dur de se faire passer quelque chose en force si c'est totalement contre l'intérêt de la communauté. Ou si en tout cas, l'intérêt de la communauté qui se dit ah non mais là ça c'est pas acceptable, c'est pas avec mon ethos, c'est pas ce que je crois, je pense pas que ce soit correct, et on peut bloquer les choses. Donc ça oblige d'avoir un consensus beaucoup plus fort et ça évite la situation où il y a une sorte de majorité, un peu de fausse politique qui arrive à passer. Donc ça c'est intéressant franchement. Ouais. Est-ce que tu sais quel est le... Est-ce que c'est un token une voix ou quel est le modèle C'est ça, c'est un token une voix. Où exactement les délégateurs ils votent exactement. Et là, c'est une bonne question. Tu vois, on voit Turner Road 76%, minimum of 78 millions de tokens, je crois. Il y a peut-être plus de zéro. Atom doivent être stakés. Donc voilà, c'est un nombre de tokens. C'est exactement ça. Et là, on arrive à ce qui fait vraiment la spécificité en fait d'Atom Cosmos, ABC. Alors ABC, c'est un peu c'est une des forces de Cosmos. C'est un peu comme TCP/IP, c'est un protocole de communication entre les blockchains.
Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est quand même assez fort. Dans 2016, de s'être dit, ok, il n'y aura pas qu'une seule blockchain. Et ce qui est important, c'est d'avoir un protocole de communication entre les blockchains. Ça, franchement, en 2016, c'était pas la vision. Hein, et franchement, ça c'est quand même fort et ça c'est une vraie qualité. Et là, c'est quelque chose qui sont vraiment en avance. IBC, donc c'est quoi? Bah, là, il y a le côté bridge, très natif, qui est lieu du protocole, pour envoyer des tokens d'une blockchain à l'autre, sans aucun risque. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de provider externe, il n'y a pas de risque de smart contract, c'est au niveau interne. Et il y a deux choses qui sont super intéressantes. Il y a le interchain query. Query, ça veut dire demande, on va dire. Donc sur une blockchain où vous êtes, vous pouvez lire de la donnée sur une autre blockchain. Donc par exemple, vous pouvez faire un smart contract du genre, bon bah si sur telle autre blockchain, je peux contrôler lire que la donnée c'est ça, alors tel comportement ici. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas du tout ailleurs, quoi. Alors il y a des solutions qui se développent, mais pour l'instant ça n'existe pas. Et aussi une question encore plus forte, qui commence à se développer mais qui n'est pas encore totalement finie, quoi. Il y a certaines blockchains qui sont implémentées. C'est l'interchain account. Vous avez un compte unique qui vous représente toutes les blockchains. Et depuis une blockchain, vous pouvez activer un smart contract sur une autre blockchain. Donc c'est-à-dire que je suis sur une blockchain et j'active sur un smart contract qui est ailleurs. Et ça, c'est quand même vraiment fort parce que actuellement, il y a des solutions qui se développent, mais ça reste quelque chose de quand même difficile à faire. Et en plus, il n'y a pas de third party, c'est au niveau protocole, donc voilà, c'est une vraie solidité. C'est vraiment très très intéressant. Voilà. Et la dernière grosse force de Cosmos, c'est son SDK, les développeurs savent de quoi on parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Software Development Kit. C'est-à-dire c'est un kit de développement, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui vous permet de construire une blockchain super facilement. Super facilement. On met les guillemets. C'est-à-dire qu'en quelques jours, vous créez une blockchain, ce qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus difficile que ça sinon, parce que vous prenez les logos qui sont déjà créés. Et ce qui est assez super, c'est que vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les logos, tous les Legos. Vous pouvez reprendre le logo IBC, pour la communication, pour le logo de gouvernance, de stacking, de slashing, il y en a plein d'autres. Vous n'êtes pas obligé de tout reprendre et vous pouvez même les modifier. Donc en fait, vous créez une blockchain, vous prenez les Legos qui vous intéressent, vous modifiez ce que vous voulez faire. Alors évidemment, il faut respecter certaines règles pour pouvoir après communiquer avec les autres, hein. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de blockchains en fait, qui construisent sur Cosmos. Et par exemple, un exemple, c'est peut-être pas toujours le meilleur exemple, mais par exemple la BSC, son mécanisme de consensus, c'est une tête d'ermite en vérité. C'est bien Smart Chain, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Ouais. Tu dis que IPC c'est comparable à TCP/IP, c'est une analogie fortuite ou est-ce qu'on est vraiment sur le même niveau de technique qui est genre la couche transport Oui, c'est exact. Alors, je ne veux pas non plus trop m'engager à 100% là-dedans, mais oui, c'est la même idée. La question de TCP/IP, sa force, c'est que c'est un protocole qui a été accepté. Voilà. Si IBC était accepté de partout, c'était le standard, oui, ça serait extrêmement équivalent. Après, la question, et ce qu'on va voir, c'est que c'est pas encore, c'est pas le standard de partout, mais c'est exactement, c'est le même genre de standard, exactement. Il y a eu TCP/IP et les gens utilisent TCP/IP par au-dessus. Après, là, les blockchains, elles sont en place et il faudrait créer TCP/IP après, une fois que les blockchains sont en place. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que tu as déjà une couche qui existe et tu veux essayer de construire sous ces fondations-là. Alors que TCP/IP, c'est la base même du protocole de construction. Donc, je sais pas si c'est le même niveau. En fait, c'est au-dessus de TCP/IP, mais c'était pour l'analogie. J'imagine que tu dis c'est équivalent à TCP/IP. Alors, ça dépend comment tu l'entends, c'est vrai, hein. Mais en tout cas, IBC. Pour les serveurs, quoi. Ben, il serait pas TCP/IP, t'es coincé, quoi. Non, c'est dessus, c'est une couche au-dessus. C'est au-dessus. C'est clair qu'il ne faut pas prendre l'analogie, je pense, trop au premier degré non plus. C'est clair surtout que ça aurait été très fort, c'est pour ça. En tout cas, quand même, Internet, t'as un protocole. T'as quand même un protocole comme ça, que t'as quand même un protocole de routage qui va trouver tes blockchains. Franchement, je ne suis pas du tout un expert de TCP/IP, mais voilà, t'as un protocole de communication entre blockchains qui sécurise les paquets, qui les envoie. Mais c'est vrai que pour utiliser ce protocole de communication, tu as besoin en fait dans ta blockchain d'avoir implémenté ce module-là. Ok. Mais c'est un protocole de communication de paquets de données. Donc voilà, tout ça, ça donne moi qui fais une transaction. Et c'est vrai que ça c'est quand même intéressant. C'est que franchement, il faut avouer que quand on utilise, personnellement en tout cas, c'est une expérience personnelle, quand j'utilise Cosmos, je me sens relativement serein, à l'aise. Là quand même sur Ethereum, faut avouer, tu as des spikes de gaz où d'un coup ta transaction ne passe pas, tu as des fois le smart contract qui ne marche pas très bien, et c'est vrai que franchement ça marche plutôt bien.
la plupart des transactions passent. Tu m'as l'air satellisé là quand même. Moi j'ai des questions. Ouais. Quand tu dis je fais des transactions Cosmos, c'est que toi-même tu es un utilisateur de ça. Tu l'utilises pourquoi? Après, alors c'est vrai que c'est des blockchains. Par exemple, tu as la blockchain Atom Cosmos, tu as la blockchain Osmosis, je vais le présenter par la suite. Et donc tu fais ce que tu veux en fonction de ça. Alors, il y a des blockchains spécialisées dans les NFT, blockchains spécialisées dans les DeFi, et donc en fonction de la blockchain elle-même, tu fais telle ou telle chose. Chercher des rendements, des trucs comme ça. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est le blockchain, tu fais ce que tu veux, mais oui, ça va être pour chercher du rendement, quoi. Ok. Il suffit déjà. Écoutez, vous me donnez la parfaite transition vers qu'est-ce qu'on fait avec Cosmos, les projets. Super. Voilà, le projet central, c'est le hub. C'est un hub. Alors, ce qui est intéressant avec le hub, très très intéressant, il n'y a pas d'exécution. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer de smart contract sur le hub. Et ça a été un vrai sujet de questionnement et de discussion. Ça a été même assez houleux. Alors, on ne peut pas créer de smart contract sur le hub. En fait, le hub, son rôle, c'est d'être un point de connexion. Quand on prend l'exemple de TCP/IP, alors je ne vais pas encore une fois trop m'aventurer fort là-dedans parce que je prends des risques. Mais en tout cas, voilà, c'est comme un routeur. En fait, deux blockchains peuvent tout à fait se connecter une à une ensemble, il n'y a pas de problème, ils ont le droit de le faire. Mais des fois, c'est plus pratique de passer par le hub central qui a les deux points de connexion. Donc des fois, voilà, ils font ça, c'est plus pratique. Et dernière chose qu'il fait, ça c'est assez récent, c'est la shared security. Ça veut dire que le hub, ses validateurs peuvent valider aussi d'autres blockchains. Donc voilà, ils peuvent co-sécuriser d'autres blockchains. Et en échange, ces autres blockchains donnent une partie de leurs revenus. Ça, c'est quand même, c'est un petit peu avancé. Si vous pas ressent la subtilité derrière, c'est un petit peu complexe. Mais voilà. Maintenant, on a dit que c'était des sortes de familles. Donc, qui dit famille, dit frère, dit rivaux. Et donc, on a Osmosis, qui est un DEX. Un DEX, c'est une bourse d'échange. Et ce qui est assez fort, c'est interchain. Donc voilà, vous pouvez faire des swaps entre plusieurs chaînes. Et en fait, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que le hub, en soi, il n'est pas central, il n'a pas de particularité directe. C'est une blockchain comme une autre. Chez Cosmos, personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Donc d'un côté, Atom, c'est considéré comme le projet central, mais il n'est pas concrètement au-dessus des autres. Donc par exemple, Osmosis, qui est aussi une blockchain, mais qui a en plus de la liquidité, qui est aussi un DEX. Des fois, on pourrait se demander, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas remplacer le hub? Est-ce que c'est pas plus important que le hub? Donc franchement, il y a une vraie entente, mais il y a souvent des discussions là-dessus, en se demandant, voilà, il ne faudrait pas réintégrer, voilà, il y a plein de discussions là-dessus. Et c'est là, c'est très mouvant, parce que rien n'est figé, il n'y a pas de règle fixe. Maintenant, il y a la garde rapprochée du hub. Ça, c'est deux projets qui profitent de la shared security du hub. Ça veut dire qu'ils sont validés aussi par le hub Atom Cosmos. Donc il y a Stride, excusez-moi, qui préfère de l'outil staking. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est du staking. Il y a Neutron, qui est une blockchain d'exécution. Parce que vu qu'on a dit qu'on n'avait pas d'avoir d'exécution sur le hub, on s'est dit on va créer une blockchain annexe qui est très alignée avec le hub, et c'est là qu'on va faire l'exécution. Voilà. C'est des projets assez récents et intéressants. Maintenant, les missionnaires, ceux qui apportent la bonne parole. Il y a Nomic qui se connecte à Bitcoin. Ça, c'est plutôt du wrapped Bitcoin d'un côté, donc voilà, ça reste limité. Mais en parlant de Bitcoin, il y a des choses super intéressantes qui se passent. Par exemple, pour trop dans ces détails, il y a un projet Hyperlane qui veut utiliser la sécurité de Bitcoin pour en fait timestamper des blocs sur des blockchains de Cosmos. Alors ça, c'est ce qui s'intéresse. Timestamper des blocs de la blockchain de Cosmos avec fiabilité, parce que la blockchain Bitcoin est particulièrement décentralisée. Donc voilà, il y a des applications qui sont intéressantes. C'est parti pour ceux qui s'intéressaient. Il y a Evmos, qui est une blockchain Cosmos sur laquelle on peut mettre des dApps de Ethereum, super intéressant. Il y a Axelar, qui est un bridge qui peut aussi faire des bridges avec des blockchains EVM, Solana, etc. Parce que voilà, le problème d'IBC, c'est qu'il peut faire des transferts qu'avec des blockchains de l'écosystème IBC, Cosmos. Voilà, c'est pour ouvrir à autre chose. Voilà, très intéressant là-dessus. Maintenant, voilà, je vous présente quelques projets vraiment natifs, typiques de Cosmos, qui sont vraiment du Cosmos. Kujira, alors c'est dommage que vous soyez pas, la présentation n'ait pas été un mois, parce que ça pas mal. Bref.
Mais voilà, Kujira, un projet sur la DeFi, très tourné autour des real leads, c'est plus un narratif qu'autre chose, mais voilà, c'est un petit peu intéressant. Stargaze, les NFT, pour notre ami NFT. Akash, projet vraiment intéressant aussi, de stockage décentralisé, qui crée dans le narratif IA, on a besoin de stockage décentralisé parce que c'est du GPU décentralisé. Injective, très bon projet sur les PERPs. PERPs, c'est un truc de trading. Algoric, projet que je trouve pas si intéressant que ça, mais on peut coder en JavaScript. Donc voilà, intéressant. C'est Sommelier, un projet de DeFi Interchain qui est aussi connecté avec Ethereum. Voilà, c'est sympa. Il y a plein d'autres choses, franchement, il y a vraiment beaucoup de projets, je pense, des trucs comme sympa. Et pour terminer les projets, ce qui est intéressant, c'est ici un peu les mercenaires. C'est ces projets qui sont sur Cosmos, mais ils ne le disent pas vraiment. Par exemple, DYDX, là d'ailleurs, extrêmement intéressant. C'était une blockchain, un projet sur Ethereum, qui est allé sur Cosmos. Il y avait beaucoup de bruit à l'époque. Et d'ailleurs, en 2 mots, pourquoi les blockchains, les projets préfèrent aller sur leur propre chaîne? C'est qu'en fait, s'ils ont leur propre chaîne, et ben les frais de transaction de blockchain, et ben c'est eux qui les récupèrent. Et aussi, ce qu'on appelle, là, c'est ce qui s'intéresse, la MEV, voilà, c'est l'arbitrage, on peut dire, eux aussi peuvent le récupérer. C'est pour ça que les projets aiment bien avoir leur propre chaîne. C'est la parenthèse pour ceux qui s'intéressent. Autre projet très intéressant, Fetch, un projet sur l'IA. Bon, l'IA, c'est dans la blockchain, c'est un peu du buzzword, mais intéressant quand même. Luna, Feu Luna, qui était un projet Cosmos. Voilà. Celestia, très haut projet de data layer. Ceux qui étaient là au blockchain meetup sur la blockchain modulaire, vous en souvenez peut-être. Et Crow, qui est l'exchange je ne sais plus comment ça s'appelle, de Crow, crypto.com, voilà. Et voilà, qui est leur blockchain sur IBC. Après, voilà. On n'oublie pas les NFT. C'est aussi important. Donc, quelques collections NFT. Ouais, c'est un peu les top collections. Et c'est vrai que je suis un petit peu marrant là-dessus, je trouve. Ça fait un peu, je trouve ça marrant. Cette ambivalence entre le côté enfantin et il y a peut-être un enfant profond qui a souffert. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les top collections Cosmos. Voilà, c'est marrant, je trouve. Donc, avant d'arriver à une dernière partie, les dramas, les fameux dramas de Cosmos. Alors d'abord, on commence avec le péché originel. C'est vrai que ça a commencé en fait, les fondateurs qui maintenant, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, ils sont un peu embrouillés. Et c'est vrai qu'un des grands fondateurs qui s'appelle Jay Kuhn, c'est vrai qu'il devient un petit peu spécial, disons ce qu'il est. Voilà. C'est vrai que par exemple, c'est lui qui sur le forum a expliqué l'origine du drama. Donc voilà. Franchement, c'est intéressant. À la fin, je dis ça, je dis rien, il y a la CIA qui intervient. C'est un seul même message là? C'est un seul message, pas de montage. Hein. Okay. Donc c'est vrai que voilà, là, c'est un peu spécial. Et la Après, CIA qui arrive quoi. oui, je dis ça, c'est lui qui le dit. Ok, oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, évidemment, il y a des vraies choses, c'est l'histoire d'humain. L'histoire d'humain, il y a les trucs qui sont légitimes, tu sais faire la part des choses, et il y a ça. Ils sont docs ou pas les Ouais. Ils sont docs. Et c'est quoi? C'est les Américains? C'est très asiatique, un peu d'Inde, d'Europe, mais c'est vrai que c'est beaucoup, étonnamment, pas vraiment Asie, mais ouais, t'as une bonne population en Asie, c'est vachement actif, mais c'est assez international honnêtement. Non, c'est particulièrement international honnêtement, ouais, c'est particulièrement international. Et c'est vrai que bon, pour continuer sur les dramas, un peu dans la suite de critiques des fois qu'on fait, c'est en fait, sur les blockchains, on dit qu'il y a 50 à 100 validateurs, et c'est souvent les mêmes sur toutes les blockchains. Donc des fois on dit un peu qu'il y a un cartel, c'est un peu un mème chez Cosmos, le cartel a dit quoi. Et en fait c'est vrai que des fois il y a un peu des gens qui se prennent des services, voilà, ça a l'air très centralisé. C'est comme sur la blockchain, il y a la façade et il y a ce qui se passe par derrière, malheureusement. Mais pour mettre un bémol là-dessus, et ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est que malgré ce qu'on pourrait dire qu'il y a une petite minorité qui peut contrôler l'ensemble, on a l'exemple d'Atom 2.0, qui est en fait une proposition qu'ils ont faite de relancer Atom, une nouvelle roadmap qui était vraiment très intéressante franchement. Et là c'est vraiment des gens éminents dans l'écosystème Cosmos, voilà, c'est la crème de la crème. Et franchement, avec ça,
c'était une évidence que ça allait relancer Cosmos, les bags allaient pump. Donc on aurait pu se dire, oui, bah, la communauté, elle va être à fond derrière, on ne pose pas de questions. Mais, et là c'est intéressant, malgré que c'était évident que ça allait, en moins court terme, aider la communauté, que ça a été porté par les principales voix de l'écosystème, parce qu'on peut appeler ce cartel, et bah, la proposition n'est pas passée. C'est que la communauté, elle est vraiment engagée, elle discute vraiment, elle est vraiment intéressée par la décentralisation, elle veut vraiment être sûre que ce qui passe, c'est vraiment nécessaire. Bon, des fois, il y a presque trop de discussions. On voit pendant ces discussions, Atom 2.0 et New Vision, elle n'est pas passée. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est vrai que des fois, ça devient plus dur d'avancer, mais on voit que malgré tout, il n'y a pas de truc centralisé totalement, et il y a des vrais contre-pouvoirs. Et dernier gros drame en date, au moment où j'ai fait la présentation, parce qu'on a eu depuis, il y a quand même une semaine qui s'est écoulée, donc on a eu le temps pour de nouveaux drama. Hein. Mais c'était avec Stride, et c'est vrai que ça, c'est quand même une critique que je ferai à la blockchain. Stride, c'est le protocole de liquidity staking, et en fait, suite à une conférence, ils ont dit, tiens, peut-être que ce serait bien qu'on se fasse racheter par le hub. Et en fait, ce qui a été terrible, c'est qu'ils ont extrêmement mal communiqué. Moi, le premier, j'ai pensé que c'était surtout une manière de faire un peu limite un exit scam, en mode, on se fait racheter, nous, on se met bien, un bon capital, et nous, pour nous, c'est terminé. Oui, on va continuer à travailler, mais tranquillement. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne raison, mais ce que je trouve terrible là-dedans, c'est même pas qu'ils ont des intentions peut-être négatives, qui en réalité, je pense pas être le cas, c'est qu'ils ont communiqué de manière pas si sérieuse que ça. Parce que quand tu proposes d'être carrément racheté pour vos acquisitions, bah, c'est quelque chose d'important. Tu proposes pas juste un post dans un forum, tu communiques, tu l'amènes, tu prépares le terrain. Et franchement, ça c'est quand même quelque chose qui est important. On est quand même dans un truc qui est censé être sérieux. Il y a besoin de professionnalisme et ça peut être dommage. La décentralisation c'est bien, mais des fois ça manque de rigueur et ça on peut quand même le critiquer parfois. Là pour moi c'était une vraie déception. Un manque sérieux dans le fait d'amener des choses qui sont importantes pour l'avenir de la chaîne. Donc voilà, on conclut avec l'avenir. Donc IBC, Cosmos, tech reconnu. C'est pour ça que les gens quand même construisent sur Cosmos. C'est de la qualité. IBC c'est un corps en avance, qui a une roadmap qui est vraiment active, qui a une vraie vision. Aussi, et ça il faut le reconnaître, il y a une vraie envie de décentralisation. Je pense que c'est quand même sincère. Et derrière ça, c'est une force et une faiblesse, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader direct. Après les inconvénients, c'est que pour certaines raisons dont je vais moins parler, mais il y a une inflation assez forte sur la part des projets. Mais sans entrevoir les tokenomics qui sont en même, c'est ça d'ailleurs le nouveau drama de la semaine. La coordination reste vraiment difficile. Franchement, c'est difficile de s'entendre dans la blockchain. Et le vrai gros problème, c'est la concurrence d'Ethereum. C'est qu'en fait, IBC, Cosmos, avait gagné la bataille d'idées avec les chaînes qui font chacune une app. Et voilà, Ethereum est en train d'arriver avec les roll-up qui viennent créer l'infini. Il y a aussi Chainlink qui est un protocole d'interopérabilité. Donc la question c'est ok, ils sont encore en avance, mais il y a une vraie concurrence qui arrive vite et très vite. Et c'est vrai que là, Cosmos commence à se demander, ok, c'est quoi mon product market fit? Chainlink, c'est pas pour moi c'était un oracle. Alors c'est Chainlink, je pense que ça devient. Ils ont énormément évolué et franchement c'est extrêmement intéressant, c'est très intéressant franchement. C'est un protocole d'interopérabilité et de sécurité qui est vraiment très intéressant. D'accord. Franchement, un truc très intéressant. Donc ils sont plus que sur le côté oracle, intégrer des infos dans la blockchain. Franchement, un protocole extrêmement intéressant, vraiment à creuser, qui est très intéressant, je trouve. Mais donc voilà, pour conclure, c'est aussi leur faiblesse. Il n'y a pas de leader, voilà, donc il n'y a pas de direction. Donc voilà, Cosmos, le dernier IBC, de très belle qualité, un vrai ethos. La vraie question c'est est-ce qu'ils vont trouver leur place? Est-ce qu'ils vont réussir à entendre leur voix? Ils ont encore de l'avance. Donc voilà, on pose pas la question. Et donc la question c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup et au plaisir.